Chers téléspectateurs de Global Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Tout de suite, les titres au sommaire de cette édition. Parlons de la rentrée solennelle des cours et tribunaux, un baptême de feu pour le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le chef de l'État a plaidé pour une justice comme rempart contre l'arbitraire et non un instrument d'arbitraire. Ses propos dans ce journal. Et puis, grogne des boulangers dans cette édition, ils exhibent la baisse du prix du pain comme plomb dans l'aile de leur chiffre d'affaires. 6 mois après la mesure, l'État n'a toujours pas respecté sa promesse de les accompagner, disent-ils, à suivre. Et puis, la question de l'accident dans ce 20h, le commerce sensibilise sur la qualité de la prise en charge de l'accident à travers une journée scientifique pour se pencher sur la question. Les détails tout à l'heure. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h de Global Télévision. Le président de la République et par ailleurs président du Conseil supérieur de la magistrature a présidé ce jeudi 16 janvier à la Cour suprême sa première rentrée solennelle des cours et tribunaux. Lors de son discours, son Excellence a félicité les magistrats de leur travail mais aussi les a encouragés davantage à être les serviteurs du peuple et d'être plus proches d'eux. Le président de la République que nous écoutons au micro d'Aïssa Touba. Dans cette audience solennelle qui marque la rentrée des cours et tribunaux, je voudrais rappeler l'importance de la justice dans la consolidation des principes fondamentaux de notre République. Elle est le régulateur des relations entre les différents pouvoirs et les institutions, la gardienne des libertés individuelles et collectives, le bouclier qui protège chaque citoyen de l'arbitraire. Sous ce rapport, les justiciables doivent sentir que la justice est un rempart contre l'arbitraire et non un instrument d'arbitraire. C'est pourquoi l'une des premières décisions de mon mandat a été de convoquer les assises de la justice autour du thème « La réforme et la modernisation de la justice ». Ce dialogue national que j'ai voulu inclusif et participatif a permis à des représentants de tous les secteurs socio-professionnels organisés en commission de dresser un diagnostic approfondi et précis sur la justice afin de la débarrasser de ses maux. Monsieur le Premier Président, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt vos contributions. Les conclusions des assises de la justice permettront de répondre aux problématiques les plus urgentes. Le thème qui nous réunit aujourd'hui porte sur le droit de grève et la préservation de l'ordre public. Il constitue une invite aux acteurs judiciaires à réfléchir sur l'équilibre délicat mais essentiel entre le respect des droits et le bon ordre communautaire. 6 mois après la baisse du prix du pain, je vous l'annonce également en titre, le secteur de la boulangerie au Sénégal traverse une crise majeure. Lors de l'entrée en vigueur de cette mesure, l'État avait promis un allègement des charges pour les boulangers, notamment via la suppression de la TVA sur l'électricité et un appui sur les intrants, selon Joseph Diap, le porte-parole de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. La non-application de cette mesure affecte durement le secteur qui subit d'énormes pertes. Je vous propose de l'écouter au micro d'Amsatou Gano Serignon. Et le président Amadou Gueye l'a dit, le secteur de la boulangerie traverse des moments difficiles. Nous constatons la fermeture de beaucoup de boulangeries à travers le pays. Donc, une boulangerie fermée, c'est 10 emplois directs perdus et 20 indirects aussi. Et les problèmes que nous avons, nous l'avons crié haut et fort depuis l'ancien régime, c'est la réglementation que nous n'arrivons pas à faire appliquer par les autorités.
le décret 2277 qui réorganise le secteur de la boulangerie. Et vous le constatez, il y a toujours la livraison du pain dans les boutiques et qui nous fait perdre aujourd'hui 100 milliards de francs. Donc on aimerait vraiment que ces 100 milliards soient captés par les boulangers, c'est-à-dire produire et vendre eux-mêmes leurs produits. Mais malheureusement, nous constatons toujours que avec le non-respect de cette réglementation, nous continuons à subir des pertes dans le cadre de notre travail. Et tout récemment, le ministre de tutelle nous a reçus, a fait des promesses et que nous allons le rencontrer encore une fois au mois d'avril prochain. Donc d'ici là, il y a des mois et je pense qu'il y aura d'autres boulangeries qui continueront à fermer. C'est pourquoi nous attirons l'attention des autorités pour qu'ils tiennent leurs engagements, c'est-à-dire de nous accompagner. Le secteur continue à souffrir par manque d'accompagnement. Voilà entre autres les questions dont nous avons eu à échanger avec vous. Et puis parlons transport, la décision annoncée par le gouvernement de réguler le secteur du transport, notamment celui des gros porteurs, est bien accueillie par les acteurs. Selon Gora Khouma, le secrétaire général des transporteurs routiers et interurbains du Sénégal s'est exprimé sur le sujet. Il est joint au téléphone par Djibril Niane. Oui, nous avons une opération très noble. Parce que lors de la réunion du Conseil des ministres, une décision est sortie. Le président de la République a instruit le Premier ministre aussi a instruit le ministre des Transports pour qu'en mode fast-track, pour qu'on puisse renouveler le parc gros porteur des transports de marchandises et le transport urbain comme interurbain. Là, c'est une décision que nous saluons très sincèrement, parce que c'est une demande. Nous l'avons tant entendu. Il reste maintenant la réalisation. C'est que c'est une décision sortie du Conseil des ministres, mais il reste maintenant la réalisation. En tout cas, les populations ont besoin de voyager dans le confort et la sécurité. Nous qui conduisons les véhicules aussi, on veut conduire des véhicules en toute sécurité. Les propriétaires de véhicules aussi en ont besoin d'être propriétaires de véhicules qui a le confort et la sécurité. Donc le Sénégalais a besoin de voyager. Même encore, il faut construire des gares routières modernes pour que les passagers qui viennent prendre dans ces gares trouveront le confort et la sécurité avant leur départ. Parce que le Sénégal a besoin du confort et de la sécurité. Maintenant, l'État a pris cette responsabilité et que ce que nous saluons à deux mains. En tout cas, l'Union du Sénégal, dont je suis le responsable et preneur, c'est une demande que nous avons formulée pendant des années avec des différents régimes précédents. Donc, si jamais le président de la République prend cette responsabilité, nous ne pouvons que l'encourager et rester à son écoute pour une réalisation de sa décision. Il n'y aura pas d'obstacle, puisque c'est une demande. En tout cas, si ce n'est pas général, 80% alors, du secteur est preneur. Donc, je ne vois pas donc, des obstacles. En tout cas, peut-être ce que nous souhaitons, que la décision ne soit pas orale, soit en pratique, que le gouvernement pratique la décision qui est sortie du Conseil des ministres. Et puis, parlons santé, le comité des pharmaciens et chirurgiens dentistes en spécialisation du Sénégal, le COMES, a organisé une journée scientifique placée sous le thème les accidents de la circulation, un événement qui a regroupé des experts de divers horizons, des praticiens et des étudiants et même des chercheurs. Dr Mohamedou Habib, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, a insisté sur la qualité de la prise en charge des accidentés. Il demande aussi la formation des forces de défense et de sécurité par rapport aux premiers gestes de secours. Il s'est exprimé au micro de Mansour Diassé Ndartegui. Et comme vous le savez, les accidents de la circulation routière font partie d'une part très importante du recrutement de la traumatologie dans ce pays. Pour vous donner juste un exemple, c'est le premier motif de consultation dans les services d'urgence de traumatologie. Non, le terme de négligé n'est pas un terme galvaudé, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'OMS qui a dit que la problématique des accidents de la circulation est un problème de santé publique parce que ça intéresse une population importante et c'est parce qu'également il y a une mortalité très importante, c'est 1,2 million de
de décédés par année dans le monde, mais également, surtout, ça c'est la mortalité, une morbidité extrêmement importante. C'est près de 50 millions de personnes qui vont présenter à l'issue de leurs blessures des handicaps et des séquelles. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire la différence entre les accidents qui surviennent en milieu urbain et ceux qui surviennent en race campagne. Dans la ville, le plus souvent, le nombre de victimes est limité dans le nombre, sauf s'il y a un dérapage d'un camion qui va atteindre une foule. Donc, à l'opposé, vous avez des accidents qui se passent en dehors de Dakar, le plus souvent, où c'est des afflux de blessés massifs. C'est pour ces blessures-là que nous avons dit que quand les accidents se produisent, les premiers qui arrivent sur les lieux, c'est les riverains, et ensuite, c'est les forces de défense et de sécurité. Donc, dans la stratégie de prévention, nous devrons prendre en compte cette dimension-là, et essayer d'augmenter en secourisme, de capaciter ces populations à aider les personnes qui sont incarcérées, qui sont blessées lors de ces accidents. Et puis, dans le cadre de la campagne nationale, l'autonomisation de la DER lancée durant la période du 24 septembre au 11 octobre 2024, 59 667 demandes de financement ont été enregistrés et 8 667 projets ont été approuvés et financés à hauteur de 5,6 milliards de nos francs. La directrice Aïda Mbodj a exprimé sa satisfaction au micro de Djibril Niane. Cette campagne a permis d'obtenir de bons résultats. Nous avons Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis à Bakel, le directeur général de la Société d'exploitation du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs vient d'honorer sa promesse faite aux populations de son terroir lors des dernières législatives. Mamadou Koulibaly a lancé les opérations d'enrôlement de plus de 200 jeunes pour l'obtention d'un permis de conduire et la formation des femmes en saponification et en javelisation au village de Marsa dans la commune de Gabou. Des actions qui contribueront à la lutte contre le chômage et promouvoir le développement des populations du département de Bakel qui font face à d'énormes difficultés. Un compte rendu de Amadou Diallo, notre envoyé spécial à Tambacounda. Plus de 200 jeunes du département de Bakel vont bientôt disposer d'un permis de conduire. En effet, le directeur général de la Société d'exploitation du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs vient de mettre un dispositif permettant d'enrôler ces derniers. Nous savons tous que le Premier ministre avait initié un décret indiquant que les motocyclistes doivent être en règle. Donc nous savons tous que si un motocycliste détient une carte grise sans un permis à conduire, il n'est toujours pas en règle. C'est la raison pour laquelle on a initié cela au niveau du département de Bakel pour appuyer au minimum 200 jeunes pour qu'ils aient leur permis de conduire. Une initiative qui vise à réduire le taux de chômage des jeunes et aussi lutter contre l'immigration clandestine dans cette partie du pays, conformément à la volonté des nouvelles autorités. Oui, nous comptons l'élargir à l'échelle régionale parce que nous savons tous que le président de la République et le Premier ministre accordent une importance particulière à cette jeunesse. Nous avons noué un partenariat avec une société quand même qui nous facilite un peu la tâche. Après le reste, c'est sur fonds propres que nous sommes là pour le Sénégal. En plus de ces jeunes, les femmes de la commune de Gabou ont été aussi formées dans la fabrication du savon et de l'eau de javel, des promesses de la dernière campagne des législatives réalisée par le nouveau DG de la CIMIG qui invite également les nouvelles autorités du pays à plus d'attention et d'accompagnement aux populations du département de Bakel qui font face à d'énormes difficultés à l'image des communautés touchées récemment par les inondations. Et puis, parlons de l'actualité hors de nos frontières. L'actualité internationale nous mène au Proche-Orient avec la guerre qui continue entre le Hamas et l'Israël au moment où en Mozambique, l'on nous fait part de l'installation
de Daniel Chapeau sous haute tension. Mais d'abord, retenez qu'en Guinée, les forces vives de la nation lancent un appel à quitter les institutions de la transition. Une synthèse de Marem Dia. L'actualité internationale que nous démarrons en Guinée. Les forces vives de Guinée, plateforme qui regroupe des partis d'opposition et des organisations de la société civile, appellent ses membres à se retirer immédiatement de toutes les institutions de la transition. L'appel lancé mercredi soir fait suite à la décision des forces vives de Guinée de ne plus reconnaître depuis le 31 décembre dernier la légitimité de la junte militaire actuellement au pouvoir. Selon les termes du communiqué, les forces vives de Guinée exigent le départ de CNRD et la mise en place d'une transition dirigée par un gouvernement civil. Après la manifestation du 6 janvier 2024 qui s'est soldée par 3 morts et des dizaines d'arrestations, la décision a été prise au niveau des forces vives de Guinée d'inviter nos représentants à quitter les organes de la transition. Au Mozambique, Daniel Chapeau est devenu le 5e président de la République. Il a été investi ce mercredi matin et prolonge ainsi le règne sans partage du Frélimo, parti au pouvoir depuis près de 50 ans. Son élection est toujours très contestée. L'investiture s'est d'ailleurs tenue dans un climat de tension inédit puisque l'opposant Venancio avait appelé à 3 jours de grève nationale. Ce mercredi, au moins 7 personnes sont mortes dans les manifestations selon une ONG locale. Israël et le Hamas concluent un accord sur une trêve dans la guerre à Gaza et la libération d'otages. Israël et le Hamas ont accepté un accord pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages a confirmé le Qatar, l'un des principaux médiateurs dans les négociations. Le président élu américain Donald Trump a confirmé un accord sur les otages. Selon le premier ministre qatarien, la trêve entrera en vigueur dimanche 19 janvier avec la libération de 33 otages israéliens contre la libération de près d'un millier de Palestiniennes détenues en Israël. Et puis, la défense civile de la bande de Gaza a annoncé ce jeudi 16 janvier la mort de 73 personnes dans ce que son porte-parole a présenté comme une forte intensification des bombardements de l'armée israélienne survenu après l'annonce la veille d'un accord sur une trêve devant commencer dimanche. Depuis que l'accord de cessez-le-feu a été annoncé, les forces d'occupation israéliennes ont tué 73 personnes, parmi lesquelles 20 enfants et 25 femmes dans des bombardements ayant visé principalement Gazaville, mais aussi Khan Younes, sud de la bande de Gaza, a indiqué Mahmoud Bassal, porte-parole de cet organisme de premier secours. Selon lui, 230 personnes ont été blessées dans ces bombardements qui continuent. Merci Marem Dia pour ce round-up de l'actualité internationale. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi ce 20h. Bonne suite des programmes sur Global Télévision. Nous vous souhaitons également un bon vendredi. Merci et bonne fin de soirée.